Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui, je vous présente la ponceuse sans fil Easy Sander 12 de chez Bosch. Dans cette vidéo, nous allons faire ce que j'appellerai un tour du propriétaire de la machine et quelques tests. Si vous voulez avoir mon avis sur cet outil, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, probablement en septembre ou en octobre, lorsque j'aurai terminé les projets pour lesquels Bosch m'a envoyé ce matériel. Alors, voyons un peu cette Easy Sander 12 qui est livrée ici en mallette, avec batterie et chargeur de batterie. Sont livrés en mallette, je le rappelle, les modèles avec batterie et chargeur de batterie. Sinon, si vous achetez juste l'outil nu, a priori, il vous sera livré en carton. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte? Une photo et les principales caractéristiques que l'on retrouve ici, en un peu plus détaillé. Donc 12 volts, 2,5 ampères-heure pour la batterie, 22 000 tours minute, diamètre d'1,2 mm, mais on ne sait pas trop de quoi. Le temps de fonctionnement, a priori 105 minutes, et le poids 0,7 kg. Alors, eh bien, ouvrons la mallette maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Eh bien, on trouve le mode d'emploi de la ponceuse, le mode d'emploi du chargeur. À noter qu'il y a deux chargeurs pour les batteries 12 volts de chez Bosch. Il y a le AL1115CV qui est un chargeur 60 minutes, si je ne dis pas de bêtises, et le chargeur AL1130CV qui est un chargeur 45 minutes. J'ai certains des outils qui sont livrés avec l'un des chargeurs et les autres avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est un petit dépliant commercial de Bosch. Des abrasifs en 80, visiblement, on va les ouvrir. Abrasif donc en 80, 180 et 120. Nous avons donc le chargeur. Nous avons un embout d'aspiration. Et nous avons la ponceuse en question avec sa batterie. Voilà. Alors maintenant, si on fait un petit tour du propriétaire. Je vais passer sur cette caméra. Alors là, c'est un autocollant, hein. Je pense que je vais l'enlever. Donc vous pouvez voir qu'on peut tenir la ponceuse soit comme ça sur la poignée, soit on peut la tenir comme ça, avec sur l'espèce de champignon du dessus. C'est donc un revêtement, je pense que c'est ce qu'on appelle un revêtement soft grip. Donc antidérapant, qui est d'un plastique, on va dire, moins glissant que celui-ci. Ici, un petit voyant avec une pompe à essence qui indique tout bêtement s'il y a de la batterie. Le bouton, donc, marche-arrêt. Ici, donc, la batterie. Ici, la semelle, qui est donc en deux morceaux, comme les abrasifs. Vous voyez, les abrasifs sont en deux morceaux. Et ici, on a un petit cache pour l'embout de respiration qu'on vient mettre, donc, ici. Voilà. Alors, je pense que l'embout d'aspiration ne correspond pas à mon tuyau d'aspirateur. Je vais vérifier ça tout de suite. Peut-être que je me trompe. Je vais vous dire ça. C'est un tout petit peu grand. Donc je pense que je vais mettre un bout de Chatterton ou quelque chose comme ça pour augmenter un peu le diamètre. Donc, et ben voilà. C'est tout pour... c'est un outil assez simple, hein. On est sur une gamme grand public. Et donc réservé à une utilisation occasionnelle,
comme c'est indiqué par l'onglet Easy sur le dessus des mallettes. Alors, eh ben, mettons les abrasifs. On va mettre quoi? Et on va mettre 80. Comme ça, ça nous donnera une idée de la ponceuse au maximum de ses capacités. Donc, les trois côtés sont identiques, donc il n'y a pas moyen de se tromper hein, quand on met les abrasifs. Le revêtement de la semelle, donc qui vient scratcher les abrasifs, est dans une matière que je n'avais pas vue jusque-là, avec jamais eu de ponceuse Bosch en fait. Donc ça va être l'occasion de découvrir et de voir si c'est efficace. Alors je vais prendre une chute de bois et tout bêtement je vais faire en appuyant plus ou moins les marques et je vais voir si elle peine à enlever les traces de crayon. Je vais remettre le cache, je vais l'utiliser comme ça. Allons-y. J'ai effacé les différentes traces de crayon. Là, je trouve que ça marche pas trop mal, surtout pour du sans fil. Je m'attendais à peiner beaucoup plus. J'ai absolument pas appuyé. Hein. Donc, des fois, j'ai un peu élevé le derrière pour que ça pèse un petit peu plus sur le bord, sur l'extrémité avant de la semelle. Mais j'ai jamais appuyé, comme souvent on a tendance à le faire avec des ponceuses vibrantes qui poncent pas vraiment. Mais là, honnêtement, je suis plutôt agréablement surpris. Sur le devant, vous pouvez voir, il y a deux épaisseurs de scratch. Il y a une sursemelle, on va dire. Alors j'ai chargé dans le mode d'emploi à propos de ce plateau avant qui était amovible donc à scratch. Et donc effectivement, ils disent que le plateau est amovible pour être remplacé. Donc je ne sais pas dans quel but, c'est pas indiqué. Je sais pas si c'est dans un but d'usure, je pense que c'est le cas. Je pense que le plateau avant, justement parce que souvent on a tendance à un petit peu appuyer sur l'avant pour effacer quelques traces, pour gagner un peu en précision. Du coup je pense que le plateau avant a tendance à s'user plus rapidement que le plateau arrière. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est amovible. Sachant qu'en plus, le plateau donc est pas dur en dessous. Il a une espèce d'épaisseur de mousse rouge que vous pouvez voir là, et qui du coup je pense s'use. Avant de terminer, on va regarder le chargeur. Ah, c'est pas très compliqué hein, le chargeur. Il a un voyant qui indique si la batterie est pleine ou pas. On met la batterie avec ça, comme ça. C'est tout, hein. Donc il n'y a pas... Donc ça c'est le chargeur le moins rapide. Le chargeur plus rapide est un peu plus gros. Vous pourrez voir dans les autres vidéos. Et le chargeur plus rapide a aussi deux voyants. Et si je dis pas de bêtises, l'un des voyants, en fait, est utile pour savoir si la batterie est aux 3/4 rechargée. Donc comme ça, vous pouvez enlever la batterie avant. Si vous en avez un besoin urgent, vous savez que vous avez au moins les 3/4 de la batterie. Mais celui-là n'a pas cette fonctionnalité. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et pour être sûr de ne manquer aucune vidéo, cliquez sur la cloche.
Pas moi, hein, celle en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!